On va lire ensemble dans Matthieu chapitre 14, verset 19. Le repas est déjà presque commencé. Tout le monde est là. Il ne manque que vous. Matthieu 14, verset 19. Il fit asseoir, c'est Jésus, fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ça fait beaucoup pour un repas. C'est un petit pique-nique. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Que se passe-t-il? Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Vous le croyez? On peut le redire peut-être, tu es véritablement le Fils de Dieu? Tu es véritablement le Fils de Dieu. Parce que ça, c'est une vérité centrale de tout l'Évangile, toute la révélation. J'aimais beaucoup ce cantique autrefois. Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. C'est vrai que quand quelqu'un nous aime beaucoup, ça nous invite à la confiance. Et l'amour de Jésus, c'est un appui pour dire « Seigneur, j'ai confiance en toi. » Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, je vous ai aussi aimé. Et je crois que le Père aime Jésus d'une manière extraordinaire. Et je crois que Jésus nous aime d'une manière extraordinaire, un amour total, absolu, sans ombre. Il nous aime de tout son être, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur. Il nous aime totalement. Et Jésus, la veille de mourir, il a mis le comble à son amour pour eux, vous savez. Il a mis un amour qui a comblé tout. Il a lavé les pieds des disciples. Mais ce n'est pas ça tellement qui a comblé. C'est que ce lavement des pieds des disciples représente la croix. L'amour de la croix, ça représente Jésus qui purifie nos âmes par amour. Je pense que vous comprendrez que Jésus attend pareillement de nous un amour réciproque envers lui. Il nous aime totalement et il ne veut pas qu'on soit
indifférent, fermé, plié. Il veut que nous l'aimions. Et il dit même, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire que nous devons avoir un lien avec lui plus étroit que le lien parental, que le lien que nous avons avec notre maman, qui doit être fort, et avec notre papa, qui doit être fort. Pas le papa, mais le lien aussi. Nous devons donc aimer en retour et rester fidèles à cet amour que nous avons déclaré au baptême, coûte que coûte. C'est la raison de vivre. Notre vie éternelle dépend de l'amour que nous recevons et de l'amour que nous donnons à Jésus, à Dieu. Notre Seigneur réclame un amour total. Quand Pierre a fait un peu fausse route, vous savez, Jésus lui a dit, « Pierre, Simon, m'aimes-tu » Il réclame cet amour. Un amour qui est fait de gestes, d'actions, de dévouement, de recommencement, d'engagement, de perfectionnement. M'aimes-tu plus que les autres? Parce qu'il avait dit, Seigneur, moi je t'aime plus que les autres. Mais après le reniement, Pierre lui redit, Jésus lui redit, m'aimes-tu plus que les autres? Il n'a pas dit, crois-tu en moi? Mais m'aimes-tu? Parce qu'on peut croire en Jésus et ne rien donner à Jésus ou à l'Église. Pierre, m'aimes-tu? Si nous pensons l'aimer sans rien faire, nous sommes en décalage. Car le Christ n'a pas été seulement amour en parole, mais en action et en vérité. L'amour de Jésus. On en parle ce matin? Jésus ne lâche pas son Église. On vit des moments difficiles actuellement. Jésus ne lâche pas l'Église, il ne lâche pas les apôtres, les disciples de vue. Quand on a dit à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes, c'est Lazare. Celui que tu aimes est malade. » Et Jésus se met en route parce qu'il ne lâche pas son pasteur, ses disciples, ses servantes, ses serviteurs. Il ne nous lâche pas un seul instant. Et quand il sera sur le tombeau de Lazare, il aura des sanglots, il pleurera, il sera dans la tristesse, bien qu'il sache bien où est Lazare dans la mort. Alors, on va parler sur l'amour de Jésus, l'amour du Christ, en parlant sur la multiplication des pains. Multiplier les pains pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui comptent beaucoup. Pas que vous pensiez que ça ne compte pas. Une femme dans l'Église, ça vaut 4 hommes, au moins. Parce que les femmes font beaucoup, elles peuvent encore faire plus, je le pense. Alors, ce repas pour les foules, des milliers de personnes, quand il a brisé le pain, quand il a cassé le pain, quand il a multiplié le pain, tous ont été rassasiés, pas seulement de pain, mais de bonheur. Parce que dans un repas, ce qui compte, c'est l'amitié qu'on s'échange. Et je pense que les disciples, dans cette multiplication des pains, ils ont été rassasiés du partage, de la communion qu'ils avaient avec les autres. Où tu habites? Ah, tu habites à Capernaum? Tu habites à côté de chez moi et on ne se voit pas. On doit se croiser tous les matins et on ne se voit pas. Enfin, ils ont échangé des adresses, des téléphones. Enfin, ils ont échangé et ça, c'est la nourriture de l'âme. Mais le pain rompu de la multiplication, c'est autre chose encore. Ça représente le corps de Jésus, la chair de Jésus. Jésus qui se donne. Il disait, le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ma chair, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas manger ses muscles, ses os. La chair, c'est sa vie qui va être donnée d'une mort violente. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là debout
Pourquoi aujourd'hui nous pouvons chanter et remercier Dieu? Il a donné sa vie dans une mort violente. Et il le disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà, il l'a fait, une fois pour toutes. Alors quand il dit « je donnerai ma chair, je donnerai ma vie », il faut bien qu'on l'apprenne aussi. Il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on l'accueille, éclairé par tous les enseignements du Nouveau Testament. Il faut qu'on comprenne qu'il nous donne chaque jour quelque chose qu'il faut bien réaliser. Il ne faut pas avoir la tête dans le guidon et ne jamais regarder ce qu'il nous donne. Chaque jour, le Seigneur fait quelque chose pour nous et au-delà de ce qu'on pense, puisque après la multiplication des pains, où les jeunes mangeaient bien, et les hommes aussi, ils ont ramassé sur le sol qui restait sur l'herbe, ils ont ramassé 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Autrement dit, l'abondance, la vie abondante. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance, en abondance. La vie abondante, c'est une vie qui se répète, qui se donne chaque jour. Et chaque jour, je reçois quelque chose de Jésus. Chaque jour, je prie pour quelque chose, pour quelqu'un. Quand Jésus paraîtra dans le ciel à l'avènement, nous paraîtrons aussi avec lui. Et la Bible dit qu'en ce jour-là, nous verrons en pleine lumière tout ce qu'il nous a donné tout au long de ce pèlerinage douloureux de la vie. En ce jour-là, nous verrons tout ce qu'il a fait pour nous. Frères et sœurs, je vous ai invités à un repas. Le repas, c'est lui. La nourriture, c'est lui. Il nous rassasie. Maintenant, je vous invite à prendre la barque. Alors, il s'est passé quelque chose. Aussitôt, Jésus a forcé, a obligé ses disciples à prendre la barque et à partir. Allez, vite, dépêchez-vous. On n'a pas compris quand même. Jésus, ce n'est pas l'homme excité, énervé, qui se met en colère facilement. Vite, dépêchez-vous, prenez la barque et partez. Pourquoi? Parce qu'on a ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. La foule, peut-être même les disciples, voulaient l'enlever pour le faire roi. Parce qu'ils ont vu la multiplication des pains. Ils ont dit, voilà le président qu'il nous faut. Voilà le roi dont on a besoin, qui nous donne à manger gratuitement. Mais si Jésus devient roi, je pense qu'il y a un roi qui ne va pas être content, c'est le roi Hérode. C'est un coup d'État, c'est un coup monté. Mais il y a surtout quelque chose de plus dangereux qu'Hérode. Si Jésus devient roi, il quitte sa mission, il abandonne sa mission d'abaissement, de renoncement. Il va devenir quelqu'un de bien, tranquille, mais il n'est plus au service du monde. Et sans lui, s'il ne reste pas dans cet abaissement, que deviendrait le monde? Il y a un danger. Il y a un danger parce que le diable lui a proposé la même chose. Si tu te prosternes devant moi, je te donne tous ces royaumes, tu seras le roi de tout. Il y a un danger. Il y a un danger que cet enthousiasme charnel de la foule, des gens, peut-être même des disciples, un danger que cet enthousiasme se transmette aux apôtres, aux meilleurs, qui commençaient parfois à dire, dans leur cœur, ils disaient, qui est le plus grand? Qui est le plus grand parmi nous? C'est qui le chef? Donc, il oblige les apôtres à monter dans la barque et à fuir. Vous savez, dans les tentations, je pense que nous avons une réaction qu'il faudrait avoir. Partir. Pas jouer avec le diable. Pas jouer avec le feu. La fuite, ça paraît pas courageux, je ne sais pas. Moi, je crois que la fuite, c'est peut-être la façon de sortir d'une tentation qui pourrait nous perdre.
Parce que Jésus, lui, il voit ce que vous ne voyez pas, et il voit, après la multiplication des pains, un murmure dans la foule, « On va le faire roi, on va le faire roi ». Mais ça, c'est le diable qui rôde, et il faut discerner ses manœuvres, et fuir, partir. Alors les apôtres ne comprennent pas cette hâte. Tout à coup, là, mais ils font ce que Jésus dit. On ne comprend pas toujours le Christ, mais on le suit, on reste avec lui. Et les apôtres sont obligés de partir. Et puis Jésus, pendant ce temps-là, il dit à la foule, « Partez, partez, rentrez chez vous, messieurs, dames, dépêchez-vous, allez !» Il s'est transformé en gendarme. Il veut absolument éviter de se laisser prendre au jeu de devenir le nouveau roi d'Israël. Il va monter sur la montagne et jusqu'à 4 heures du matin, il va prier pour les apôtres. Il va prier pour eux parce que le vent se lève et nous ne savons pas la suite. Vous savez, on ne sait pas la suite de l'épidémie, la suite de l'économie, la suite de l'écologie, la suite des mentalités. On va voter probablement l'euthanasie pour faire mourir des gens qui ne sont pas bien. Et on en fera mourir d'autres. On ne sait pas la suite. Alors Jésus dit, allez, partez. Et moi, je monte sur la montagne et je prie pour vous. Parce que les apôtres, sur le lac, ils rament et ils n'avancent pas. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes empêchés de vivre notre vie chrétienne normalement. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur sur la montagne là-haut, il prie pour nous. Il prie pour que nous ne faiblissions pas. C'est le médiateur entre Dieu et nous. Mais Dieu nous aime. Jésus disait, le Père lui-même vous aime. Je ne prie pas pour vous, dit Jésus. Le Père vous aime parce que vous m'avez aimé depuis le commencement et que vous avez cru. Et Jésus, à 4 heures du matin, je crois que vous dormez à cette heure-là, Jésus veille sur son Église, l'amour de Jésus. Il veille sur vos nuits blanches, il veille sur vos enfants malades, il veille sur votre maison, sur votre travail fragile, il veille sur tout. Il prend tout en charge. Et à 4 heures du matin, il descend de la montagne, dans le noir complet, il descend et il commence à rejoindre ses apôtres en marchant sur l'eau. Et les apôtres commencent à voir apparaître, parce que c'est en pleine nuit, ils commencent à voir apparaître une forme pas trop visible, pas trop claire, une forme sur le lac qui avance. Et là, pardonnons-leur, il faut leur pardonner. Et là, des vieilles croyances, des païens qui sont restés dans leur cœur, des superstitions, des peurs, tout ça, ça se met à ressortir. Ils se disent, c'est un fantôme. Vous savez ce que c'est qu'un fantôme? Croyez-vous aux fantômes, en fait? Chez eux, les fantômes, c'était les morts qui revenaient. Alors quand ils voient Jésus apparaître sur l'eau, ils se disent, mais c'est un fantôme, ça veut dire qu'on va mourir. On va rejoindre le monde des morts. Ça va, les apôtres? On va rejoindre le diable et ses anges. Je ne sais pas quand même pourquoi n'ont-ils pas été purifiés de cette vieille croyance. Mais j'ai vu que dans les églises, il y a des gens qui ont des vieilles croyances et qui s'y cramponnent et qui ne se débarrassent pas, qui ne se laissent pas purifier par la parole de Dieu et qui croient presque aux fantômes. Alors, sont-ils en train de mourir? Sont-ils déjà en train de descendre? Est-ce la fin de l'Église, des 12 apôtres dans la barque où tous vont mourir? Et là, Jésus parle. Quand il y a du vent, il faut se mettre dans le sens du vent pour s'entendre, vous savez. Jésus va dire, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Il a dû crier fort, parce que le vent, ça souffle, ça siffle, ça hurle.
Et il fallait que les apôtres entendent cette voix. Il faut que le monde entende la voix de l'Évangile aujourd'hui. Il faut que les gens sachent qu'on n'est pas simplement fait pour rester sur la terre et que nous avons une place qui se prépare dans le ciel. Alors Jésus va leur crier « N'ayez pas peur !» L'amour de Jésus qui rassure, qui nous appelle à la foi, à faire confiance. N'ayez pas peur, faites des efforts. Cramponnez-vous à ce que vous savez. Restez attachés à moi. Ne craignez pas, vous avez quelque chose à faire. Dieu ne nous sauve pas sans nous. En disant, moi je ne fais rien, parce que Dieu va me sauver. Dieu nous sauve avec nous, avec notre participation. Et Pierre entend la voix de Jésus. Il voit mal. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et là, Pierre dit, il a un doute. Si c'est toi, je ne sais pas si c'est toi, Seigneur. Je ne sais pas si on rêve en ce moment ou si on est déjà en train de rentrer dans la mort. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. On me dirait, Jésus ne va jamais répondre à une pareille prière. Il y a des prières, on se demande, mais d'où elles viennent? Où vont-elles? Viens, dit Jésus. Jésus va éduquer Pierre comme un enfant qu'on éduque dans les premiers pas. L'enfant, quand il commence à marcher, il fait 2 pas, puis paf, il s'écroule. Alors, on ne va pas lui dire, tu es un bon à rien, qu'est-ce que tu fais? Tu es un bébé qui n'est pas bon à rien. On va le relever. Et puis on va lui dire, recommence mon petit garçon, allez, en avant, va vers ta grand-mère qui est là-bas, en avant. Il repart, 2 pas, bloum, il s'écroule. Mais on va le relever encore. Et cette leçon de Pierre qui marche sur l'eau, je crois que c'est pour nous dire que Jésus nous éduque dans la foi. Il ne veut pas qu'on reste à des superstitions, des croyances bizarres, qui font peur et qui ne sont pas la gloire de Dieu. Alors il nous relève, il nous fait marcher à nouveau. Mais on ne part pas sur l'eau sans avoir sa parole, sinon ce serait tenter Dieu. On ne tente pas le Seigneur, on ne force pas le Seigneur d'agir. S'il dit quelque chose, c'est bon. S'il ne dit rien, je ne bouge pas. Viens, dit Jésus. Et Pierre sort de la barque et il marche sur l'eau. Vous savez l'histoire. Il coule et Jésus le relève. Je vous donne ma franche pensée. Vous voulez bien? Cette expérience de Pierre qui marche sur l'eau, pour nous, ça ne nous sert à rien. Parce que je ne marcherai jamais sur l'eau. Et parce que cette histoire, c'est une histoire unique, personnelle. Mais elle nous apprend, elle apprend aux 12 apôtres que les forces de la mort, Jésus les domine. Les vagues et le vent, Jésus les domine. Tout ce qui veut nous engloutir, tout ce qui veut nous décourager, tout ce qui pourrait nous conduire au suicide même, nous conduire à la dépression, Jésus le domine. Il nous sauve du péché qui nous engloutit comme la mer engloutit l'apôtre Pierre qui disparaît. Jésus le rattrape par les cheveux et le relève et le met sur l'eau et dans la barque. Ça veut dire que vous vivez des moments difficiles avec votre famille, le Seigneur n'est pas dépassé. Avez-vous remarqué en lisant bien la Bible que le Seigneur n'arrête pas d'abord la tempête? Il ne dit pas, d'abord on va remettre du calme dans la maison. D'abord tout le monde à sa place, on arrête l'eau, on arrête le vent, on arrête les vagues. Non, la tempête souffle, ça bouge. Et lui, il marche sur l'eau qui bouge. C'est rassurant pour nous. Ça veut dire quand on sent que le bateau chavire, que la famille ne va pas très bien, que des enfants ont des idées bizarres, eh bien, je sais que Jésus marche sur l'eau. Et Pierre marche sur l'eau, sur ce qui ne tient pas, sur ce qui n'est pas un chemin pour lui et pour nous.
Ils apprennent là que le Seigneur est le maître de tout et que notre vie, si elle est portée par le Seigneur, elle résiste à tout. Si elle est portée par le Seigneur, elle résiste à tout. Et là, ils découvrent, j'espère que vous l'avez bien découvert, que Jésus est le Fils de Dieu. C'est le sommet du Nouveau Testament. Dire que Jésus est un prophète, bon, il y en a d'autres. Dire que Jésus est un homme qui sait tout, oui, mais bon. Mais Fils de Dieu, ça, c'est le sommet qu'il faut croire et pour lequel il faut vivre. Enfin, Pierre, tout trempé, pas très fier devant les apôtres, il revient dans la barque. Et Jésus lui dit, Pierre, comme ta foi est petite. Voilà, il remet Pierre devant la réalité. Parce que Pierre fait des belles choses quand même. Moi, je ne fais pas comme lui, je fais moins que lui. Et ce jour-là, Jésus a dit, tu vois Pierre, ta foi, elle est petite. Il faut qu'on connaisse la réalité. Pourquoi as-tu douté? Parce que ce n'est pas ta foi seulement ta foi qui va t'accrocher à la vie. Souvent, les gens disent, il faut la foi, il faut la foi. La foi, ce n'est pas elle qui nous tient debout sur les vagues. C'est le Christ. C'est l'amour du Christ. Je vous ai dit qu'on parlerait sur l'amour de Jésus. C'est lui qui nous tient. Jésus qui priait et qui disait « Père, garde ce que tu m'as donné ». Il disait ça la veille de mourir, le soir d'avant la mort. « Garde ce que tu m'as donné. Je ne te prie pas de les ôter du monde, de les mettre dans des petits couffins tranquilles, mais de les préserver du mal. Ils marcheront sur les eaux déchaînées, ils marcheront dans des endroits difficiles. Ce sera dur avec les enfants, peut-être le mari, la femme, la maladie. Ils marcheront parce que le Seigneur prie pour nous en disant à son Père, garde-les, je te prie non pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Voilà où Jésus règne. Ce n'est pas avec le pain sur la montagne qu'il va régner, c'est sur les flots qu'il règne, c'est dans les difficultés de la vie. Il défend l'Église. Quelque temps plus tard, pour vous montrer à quel point le Seigneur aime son Église et la défend, Jésus était dans le jardin qu'il aimait beaucoup, le jardin de Gethsémanée au pied des murailles de Jérusalem. Il aimait bien être là avec ses apôtres. Et voilà que ce soir-là, des gens sont venus, il y avait des bruits, des paroles, des excitations, des énervements, des paroles dures. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? La cohorte, toute une troupe de gens, avec des lanternes, des flambeaux, des épées, des bâtons, comme on poursuit un lièvre blessé. Une foule arrive pour saisir Jésus, et Jésus dit à cette foule, « Qui cherchez-vous » Tous répondent en même temps, « Jésus de Nazareth !» Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-là, les apôtres. Si c'est moi que vous cherchez, laissez-les partir les autres. Jésus défend son Église, il aime son Église. Et je crois que parfois il a dû dire dans des situations difficiles, laisse-le tranquille. Je n'ai perdu, dit le Seigneur dans sa prière, et cette prière il l'a exaucée quelques minutes après l'avoir dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Il les a tous protégés. Il vous protège tous. Je n'ai perdu personne, sauf le fils de perdition, Judas. C'est un mystère. Sur Judas, il y a un mystère quand même. Je ne veux pas le percer, ce n'est pas mon domaine. Je n'ai pas à rentrer dans les secrets de Dieu. J'ai gardé tout le monde, sauf un que je n'ai pas pu garder.
le fils de perdition, c'est-à-dire le diable. Enfin, je vais conclure. L'Église est bousculée aujourd'hui dans la détresse du monde. Et nous aussi. Il faut qu'on soit bousculés. Il faut qu'on soit bousculés. Il ne faut pas qu'on dorme comme Jonas qui dormait à fond de cale dans le bateau quand la mer était démontée. Non, il ne faut pas qu'on retire notre présence à l'Église, notre participation à l'Église. Nous sommes dans un temps de grande violence et ça nous touche. Les enfants qui se tuent, ça nous touche parce qu'on a des enfants. Aujourd'hui, on se heurte les uns contre les autres. Et je vais aller un peu plus loin. Le père livrera son enfant à la mort. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et les chrétiens seront de plus en plus hors du monde. Jésus disait, vous serez haïs de tous à cause de moi, vous serez haïs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une bonne période. Les fondements sont renversés. Psaume numéro 11. Quand les fondements de la vie sont renversés, que peut faire le juste? Que pouvons-nous faire? On ne peut pas changer les lois, qui sont de plus en plus des lois scélérates, des lois contre la vie de Dieu. Eh bien, dira l'apôtre Pierre, que chacun remette son âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Pas seulement remettre son âme et retourner chez soi dormir, voilà, je vais bien. Non, il faut faire le bien autour de nous et remettre notre âme au fidèle Créateur. L'amour de Jésus. Je vous en ai parlé ce matin. Dernière parole de Jésus, dernière prière. Que tous soient un. Qu'ils soient un avec nous, un ensemble. S'ils sont unis ensemble, s'ils s'aiment, s'ils se tiennent par la main, alors ils seront forts. L'Église des derniers temps, ce ne sera pas une Église qui sera dans les grands rassemblements de millions de gens, dans les grands stades. C'est une Église qui sera dans une fraternité renouvelée. On devra prendre soin des autres, un à un, ne pas négliger la personne âgée, ne pas négliger la jeunesse, les enfants, les pauvres, ceux qui sont en marge, ceux qui sont en retrait. Ce sera la force de l'Église, qu'il soit un, afin que le monde croie. Frères et sœurs, je termine. Nous passons par des tempêtes, mais nous avons l'amour du Christ qui nous donne l'abondance de la multiplication des pains, et nous avons l'amour du Christ qui nous tient debout face à cette tempête que le monde connaît aujourd'hui. Vous savez, les bateaux à voile, ils ont des mâts et ils ont des cordages qui tiennent les mâts. On appelle ça des haubans. Le cordage, il est très, 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 très solide. Et si un des cordages, par hasard, ne tenait pas bien, flottait un peu au vent, le mât serait désarticulé, déstabilisé. Et si le mât se casse, la voile se déchire, et le bateau n'a plus de direction, et le bateau coule. À partir de le hauban, le câble, le cordage, s'il y a du jeu dans les cordages, s'il y avait du lâche dans notre communion fraternelle, je pense que toute la voile serait flottante et ne pourrait plus avancer, le bateau n'avancerait plus, l'Église n'avancerait plus, il n'y aurait plus de conversion, il n'y aurait plus de baptême, il n'y aurait plus de miracles parce que le bateau, il tient plus, puis il va sombrer. Mais le Seigneur est là avec nous. Amen. Frères et sœurs, prions le Seigneur. Tu nous prouves ton amour chaque jour.
Et tu nous as dit, Seigneur, que l'amour dont tu m'as aimé, tu as dit ça à ton Père, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Garde-nous attachés les uns aux autres, unis à ton Église. Nous ne voulons pas suivre un autre chemin, nous ne voulons pas faire bande à part. Nous comprenons l'importance de donner pour cette Église que tu aimes, parce que c'est ainsi que nous serons bénis et forts dans la tempête qui s'avance sur le monde. Amen.